Salut à vous, enfants d'Iluvatar. Aujourd'hui, je vous parlerai de Gandalf, le magicien qui guida la communauté de l'anneau. Je dirai en préface que la majeure partie de cette histoire est relatée dans les films du Hobbit ou du Seigneur des Anneaux, mais que nombre de détails sont inexacts et donc corrigés dans ce conte. Considéré comme le plus sage des Maillards, Olorin, donc Gandalf, était l'un des serviteurs de Manwë et de son épouse Varda. Il résidait en Aman, dans les jardins de Lórien. Attention à ne pas confondre avec la Lothlórien, de l'Est des Terres du Milieu. Il se rendait également régulièrement dans l'ouest de Valinor, où Niena, qui avait fait sa demeure, lui enseigna la compassion et la pitié. Il se rendait également au Beleriand, au premier âge, inconnu de tous, pour remplir leur cœur de sagesse et d'espoir. Le rôle d'Olorin au premier et deuxième âge ne fut pas du tout principal, ainsi je ne relaterai pas grand-chose sur ces événements. Vers l'an 1000 du troisième âge, lorsque l'ombre commença à se manifester à nouveau, Olorin fut choisi par ses maîtres pour devenir l'un des 5 Istari qui allèrent en Terre du Milieu pour aider les peuples libres dans leur lutte contre le mal. Par sagesse, il refusa de prendre la tête de l'ordre, et à son arrivée au Havre Gris, Círdan lui fit don de son anneau, Narrea. Les Istari étaient les suivants: Curumo ou Saruman le Blanc, Aywandil ou Radagast le Brun, Alatar et Palando, ou les 2 mages bleus, dont on ne sait pas grand-chose, et pour finir, Olorin, ou Gandalf le Gris. Le premier, Curumo, Maya au service d'Aolé et chef de l'ordre des magiciens, était communément appelé Saruman le Blanc. Le second était un serviteur de Yavanna, grand ami des oiseaux et des bêtes. Il est communément appelé Radagast le Brun. Alatar et Palando étaient quant à eux des Maillards respectivement au service de Romé et de Mandos, et étaient appelés les mages bleus. Le dernier, Olorin, était à Valinor un Maia au service de Manwë et de Varda. C'est en 2941 du troisième âge que son œuvre commença, à Bray, dans le nord. Ici, il rencontra un nain du nom de Thorin Ecutchen. Après une bonne discussion, il le pressa de reprendre Erebor, la montagne de ses ancêtres. Commençons donc par analyser ceci. Gandalf avait peur que Smaug, le dragon, ne rejoigne les forces du mal, même si à cette époque Sauron était caché au plus profond de Dol Guldur après sa défaite à la bataille de Dagorlad et la prise de l'anneau unique par Isildur. Erebor était en outre un lieu stratégique qui ouvrait la conquête du nord par Gundabad, puis Carndum, l'ancienne forteresse d'Angmar. Je ne m'attarderai pas sur l'entier de la quête d'Erebor par Thorin Ecutchen. Je parlerai ici seulement des faits concernant Gandalf, comme je le ferai plus tard pour le Seigneur des Anneaux. Donc, Gandalf, cherchant une idée pour aider les nains, pensa à son ami en comté, un certain Gerontius Took, pour qui il faisait d'ailleurs des feux d'artifice au solstice d'été. En outre, Gerontius Took est nommé dans le Seigneur des Anneaux, le Hobbit et la plupart des contes comme le Vieux Took. Le vieux Took étant décédé, il lui fallait penser à quelqu'un d'autre. C'est ainsi qu'il lui revient en mémoire Belladon Took et son fils, Bilbon Sake. Bilbon était alors âgé d'une 50aine d'années, ce qui parut plaire à Gandalf. Il lui rendit donc visite à Cul-de-Sac. Après une scène des plus atypiques, Gandalf réunit la compagnie de Thorin chez Bilbon, leur arrivée étant d'ailleurs assez comique. C'est donc après avoir mangé, parlé, chanté toute la soirée que Gandalf et la compagnie de Thorin partirent pour la montagne. Le magicien accompagne les nains durant une partie du voyage et disparaît mystérieusement juste avant que ceux-ci ne se fassent capturer par les trolls. Gandalf étant allé voir plus en avant, il les sauve des trolls en contrefaisant sa voix pour alimenter une dispute entre eux jusqu'à ce que l'aube les saisisse. S'ensuit alors le voyage jusqu'à Foncombe, où, hormis la lecture de la carte de Tror, il ne se passe pas grand-chose. Dans le Haut-Col, au moment où les gobelins ont capturé les nains et Bilbon, Gandalf émit un éclair foudroyant et disparut. Il le retrouva en tuant le gobelin avec Glamdring, son épée, et les mena à travers les galeries des gobelins.
Une fois au dehors, il les conduisit dans la forêt, et c'est là qu'ils furent pris au piège entre les wargs et les gobelins. Ils durent se réfugier au sommet des arbres. Ils furent à ce moment sauvés par les aigles. On pourrait facilement penser que le seigneur des aigles ici présent est Gwaihir, mais il n'en est rien. Tous les contes et les phrases dites plus loin infirment ces faits. Les aigles déposent donc la compagnie au Carrock, en amont de leur position. Après avoir accompagné les nains jusqu'à l'orée de la forêt noire, il partit alors encore une fois. Durant cette période, du 14 juillet à fin novembre, le Conseil Blanc se réunit à nouveau, et Saruman consent enfin à attaquer Dol Guldur pour empêcher que Sauron ne fouille les rives de l'Anduin à la recherche de l'anneau unique. Sauron abandonne Dol Guldur, mais un Nazgûl vint le remplacer en cet endroit. Fin novembre donc, Gandalf revint vers Erebor qu'il trouve assiégé. Il participe à la bataille des 5 armées et assiste à l'inhumation de Thorin, Fili et Kili, morts à la bataille des 5 armées. Après que Bilbon fut rentré chez lui, il n'est pas beaucoup d'informations sur Gandalf jusqu'au début du Seigneur des Anneaux, quelques années plus tard. Je n'entrerai pas autant dans les détails pour le Seigneur des Anneaux, sinon cet épisode, déjà long, fera vraiment une heure entière. Je prendrai pour fait établi que les films vous sont connus, donc je ne relaterai pas les détails déjà présents à l'intérieur, ou du moins les détails corrects. Le 12 avril 3018, Gandalf vint à Hobbitbourg et dit à Frodon de partir au déclin de l'année au plus tard. Étant resté inactif trop longtemps en comté, il devrait recueillir des informations vers le sud. C'est à cet endroit qu'il rencontra Radagast le Brun, qui le pressa d'aller voir Saruman, ainsi que je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur les aigles. Ici. Là. Allez-y, cliquez. On se revoit dès que vous avez été regarder ça ou autre, elle est pas très longue. Enfin, si vous voulez pas, toujours est-il, je continue. Bref. Donc, après avoir été libéré d'Ortanque et être monté sur Gripoil, Gandalf monte en comté et rend visite à l'ancien, le père de Sam Gamgee. Il apprend tout ce qu'il y a à savoir sur Frodon et ses amis. Il chevauche en coup de vent jusqu'à Bray. Quelques jours après, il se fait attaquer sur le mont Venteux, d'où il attire 4 cavaliers à ses trousses. Il arrive donc le 18 octobre à Foncombe par le nord et les Landes d'Éten. Il prend part au conseil d'Elrond et repart en tant que membre et guide de la communauté de l'anneau. Il les guide à travers Usaï, échoue à traverser le Caradras, puis les mène dans la Moria. Ensuite, nous savons ce qu'il en est. Donc, après être tombé, Gandalf suit puis tue le Balrog au sommet de Zirak-Zigil, la montagne de la Moria. Il entre ensuite dans un état léthargique et est trouvé ici par le Seigneur des Aigles qui est envoyé par Galadriel pour l'aider. Il se fait transporter en Lorien. Il y est soigné et vêtu de blanc par Galadriel elle-même et Celeborn bien sûr. Ensuite, ayant eu vent des agissements d'Aragorn par Galadriel, Gandalf se précipite jusqu'à Fangorn dans l'idée de les retrouver. Ils se retrouvent donc et tous les 4 courent vers Edoras afin que Gandalf puisse sauver Théoden de l'emprise de Saruman et aussi ainsi qu'Aragorn puisse tenir sa promesse faite à Éomer. Juste avant la bataille du gouffre de Helm, au gué de Lisen, Gandalf s'en va et fait tout son possible pour trouver et rallier les hommes d'Erkenbrand et les mener au gouffre de Helm pour aider le roi. C'est pendant cette unique nuit qu'il va aussi en Isengard parler avec Sylvebarbe des plans concernant toujours l'Isengard. Il se retrouve à l'aurore dans la combe de Fort-le-Corps et délivre les hommes des orques. S'ensuit une longue chevauchée tranquille jusqu'à l'Isengard, où Gandalf chasse Saruman du Conseil Blanc pour trahison. C'est là qu'il récupère le palantir d'Ortanque par le biais de Pippin. La nuit tombée, au moment de dormir, Pippin regarda dans la pierre et révéla ainsi leur position ainsi qu'une partie de leur plan à Sauron. Gandalf part donc en boulet de canon pour Minas Tirith avec Pippin. Arrivé à la cité de Gondor, il fait tout son possible pour réveiller Denethor et le presser de défendre le Gondor. Il fait allumer les feux d'alarme pour que le Rohan vienne les aider. S'ensuit la bataille des champs de Pelennor, durant laquelle Gandalf sauve la vie de Faramir, capitaine du Gondor et fils de Denethor. Après cette dure victoire, les capitaines de l'Ouest partent pour le Morlannon
et pour donner un espoir à Frodon, tel que je le décris dans mon épisode sur Aragorn, que voici. Après la victoire des forces de l'Ouest, le rôle de Gandalf en Terre du Milieu est terminé. Il assiste au couronnement du roi Elessar et à son mariage. Il repart ensuite vers les havres de Mithland pour faire voile vers l'ouest, accompagné d'Elrond, de Galadriel, de Círdan, Bilbon, Frodon et des elfes de la maison de Gildor, issus de la maison de Finrod. Voilà qui clôt la longue épopée de Gandalf le Gris qui est revenu des morts. Pour les prochains épisodes, voici les choix que vous avez. Les nains et leur histoire. Ou alors, la chute de Númenor. D'ici là, je vous souhaite la santé, ainsi que le bonheur. Si ma vidéo vous a plu, laissez un like et surtout, vraiment, partagez. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai monter et réunir un public de fans avertis. Merci à vous de vous intéresser aux mémoires de la Terre du Milieu et à très bientôt. C'était Ulfaren et surtout, restez conscients. Gandalf